Hong Kong, jungle du capitalisme. Ici, à cause de la spéculation immobilière, les prix deviennent de plus en plus inabordables et rendent l'accès à la propriété difficile. La plupart des terrains sont le territoire des bêtes de l'immobilier où ils bâtissent maisons de luxe et centres commerciaux au détriment des créatures indigènes en quête d'un habitat. Pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter ou de louer un appartement, il reste une solution moins onéreuse. Une chambre individuelle cloisonnée. Les animaux les plus faibles, qui ne peuvent même pas se permettre de louer ces compartiments, se retrouvent sans abri. Ces créatures se nomment les gens-abris. Chut, le voilà. Les gens-abris trouvent souvent refuge, dissimulés sous leur nid de carton dans les recoins des espaces publics. Bien que certains d'entre eux travaillent très dur, leur chance de pouvoir dormir dans leur propre maison paraît toujours hors de portée. La plus grande menace dans la vie des gens-abris est de devenir la proie de leur prédateur naturel, Végile. Chut, le voilà. À travers toute la ville, il traque les gens-abris pour les expulser de leur nid le plus vite possible. Leurs formes d'attaque comprennent l'intimidation, l'expulsion, le canon à eau, ou même le gaz poivre. En raison de l'omniprésence des Végiles, les gens-abris ont beaucoup de mal à trouver un endroit où dormir. Pour éviter les attaques de leurs prédateurs, certains gens-abris usent de diverses techniques de camouflage. Dans un si joli parc, le gens-abri trouvera-t-il un espace où dormir? Chut, le voilà. Camouflage réussi. Les articles des grandes marques fleurissent partout dans cette forêt du consumérisme. Où dormiront les gens-abris dans cet environnement envahi par les boutiques de prestige? Chut, le voilà. Les agences immobilières sont très répandues à Hong Kong, dû au fait de la forte spéculation. Dans ce quartier, 8 boutiques sur 10 œuvrent dans le secteur immobilier. Néanmoins, les classes populaires peinent à trouver un logis à cause de prix intolérables. Ici, existe-t-il une place pour les gens-abris? Oups, le voilà. Une des espèces de gens-abris, elle, occupe les espaces publics pour bâtir son habitat. Et le voilà, encore une fois. Les gens-abris sont en général très généreux. Ils acceptent volontiers d'accueillir les autres gens-abris selon le principe du partage. Certains gens-abris vivent ensemble et forment une communauté. Ici, chacun met à disposition ses ressources et les partage collectivement avec ses semblables. Une certaine forme de démocratie directe est ainsi mise en place dans l'espoir de voir naître un jour un monde utopique. Néanmoins, cette vie idéale paraît très fragile face aux attaques des puissants Végiles. Le futur des gens-abris reste incertain.